React de la théorie qui change tout. La théorie qui changera tout. Let's go. Les souvenirs de Bartholomew Kuma vont être à l'origine de la guerre finale pour le One Piece. Une guerre mondiale des peuples libres qui vont s'opposer au gouvernement mondial pour réaliser le véritable rêve secret de Monkey D. Luffy. Oui, on y a cru qu'il s'agissait en réalité du flashback de Bartholomew Kuma. Non, c'est celui de sa fille Jewelry Bonnie qui regardait les souvenirs de Kuma. Oui, le flashback n'est toujours pas terminé. Et lorsqu'il le sera, vous allez voir à travers l'énorme théorie des familles qu'on vous a concoctée, qu'il n'est pas terminé, le monde entier en sera complètement chamboulé. Vous pensez que le flashback il n'est pas terminé? Putain, moi je pensais qu'il était terminé les refs. Après nous on est débiles, hein, donc s'ils le disent, c'est qu'ils ont sûrement raison. Donc, mais il est terminé, non? Parce que le flashback il commence de toute façon par Bonnie. Quand elle se fait attraper par le tyran Saturne. Donc forcément c'était lié à elle le flashback. Mais après ça y est, il est fini, elle a fini la bulle. La bulle est terminée, elle est en pleurs. Salut Sony sur scène, salut mon ref. Yo, salut Naigo. Nail. Oula. Nail Rock. J'allais dire une dinguerie. J'allais bousiller ton pseudo, mais j'allais bousiller le live aussi en même temps. J'ai bégayé de ouf à Nail Rock. J'allais pas dire ça. Bon, ça va les frérots? Il faut même pas se lancer, c'est incroyable. C'est flopement de c'est pas nous qui le disons, c'est Ichiro Oda en personne. On va pas vous le cacher, on a eu les frissons en trouvant et en écrivant cette théorie. Ce serait une fin magnifique pour One Piece et on a hâte de connaître votre avis. C'est la dernière vidéo de l'année et on espère vraiment qu'elle va vous plaire. On a beaucoup travaillé sur ce chapitre pour vous montrer qu'énormément de détails ont été introduits plus tôt dans l'arc et que Ichiro Oda a encore énormément de choses à nous expliquer sur Egghead Island. Alors, si vous pensez avoir loupé des informations importantes, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Vous pouvez vous abonner tout de suite à la chaîne pour ne louper aucune analyse de chapitre et surtout d'activer la notification pour commencer 2024 en beauté. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Ça veut juste dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la vie de Bartholomew Kuma. Il y a très longtemps. Je dis parce que vous êtes des illettrés, la légende raconte qu'il existait un guerrier légendaire. Il viendrait libérer tous les esclaves. Le dieu du soleil. Mika. Un monde qui élimine les Arabes et que personne ne fait rien du tout, bah c'est le nôtre. Ouais. J'ai honte. J'ai honte d'être Sony. Oh. Quelle lumière souhaitez-vous disparaître de l'histoire? Je pourrais pas la mettre sur YouTube à mon avis, c'est mort dans le film. Là je viens de flinguer une vidéo. Et là elle ira pas sur YouTube, c'est sûr. Ah la chaîne elle saute tout de suite. Salut tonton gorille. Kuma. Dis-moi ce que tu as vu. Netanyahou. Un regard vers le passé. Jewelry Bonnie a pleuré toute la nuit. C'est ce que nous disait déjà Monkey D. Luffy au chapitre 1090. Des pleurs que nous voyons enfin dans ce chapitre 1102. Seulement, on se rend compte que quelque chose cloche. On se rend compte que le flashback n'est toujours pas terminé. Et alors, c'est là qu'on saisit que depuis le départ, ce que nous sommes en train de et là, vivre, franchement, c'est moi qui suis con. C'est moi qui suis con. Mais le flashback, il est fini là, non? Ça y est, parce que le flashback, il a commencé par Bonnie. Non? Donc s'il a commencé par Bonnie, c'est normal qu'il se termine par Bonnie. Ah, est-ce que... Ah, peut-être... Attendez, peut-être il parle en fait du flashback. On va voir ce qui s'est passé du coup maintenant entre le moment où la bulle s'est terminée et le moment où il y a eu l'ellipse temporelle avec... on retrouve les Mugiwara qui menacent York. Donc on va peut-être voir ce qui s'est passé, comment ils ont capturé York et tout ça. C'est peut-être ça du coup. C'est peut-être ça en fait. Il parle peut-être de ça parce que moi je m'étais dit c'était bizarre. Donc ouais, je pense que c'est ça en fait, il parle de ça. Ah j'espère on le verra pas ça, c'est bon, laissez-nous tranquille, je veux pas... Ça me saoulerait personnellement, revoir quelque chose tout en connaissant les conséquences de ces choses-là,
directement. Ah, ça me saoule. York s'est fait capturer, c'est bon. Flemme vie de voir ce qui s'est passé entre-temps. Flashback de Bartholomew Kuma, mais bel et bien celui de sa fille Jewelry Bonnie. Le passé de Kuma n'est qu'une mise en abîme dans celui de Bonnie qui l'avait découvert dans la salle de la mémoire de Vegapunk. En réalité, depuis le début, c'est le flashback de Bonnie qui regarde les souvenirs de son père. Donc, la première partie dans les souvenirs de son père est terminée, le flashback continue, et c'est la suite logique lorsque celle-ci a consommé... Mais ça, on l'avait tous capté, non? Ça, on le savait que c'était le flashback de Bonnie. Major King, on savait que du coup, ça commençait exactement avec la scène de... On le savait, ça, que c'était par rapport à la bulle, non? Parce que Kuma, il avait rien à faire là. C'est pas un narrateur qui a commencé à nous raconter. On le savait, ça, de mémoire. Peut-être que finalement, je me trompe. Mais pour moi, on savait que c'était Bonnie. Vu que ça commence avec elle, l'action où elle se fait attraper par Saturne. Donc on savait qu'on matait la bulle. Vous pensiez ça, non? Ok, ouais, vous pensiez ça aussi. Toute la bulle de mémoire de Kuma qui n'est donc plus disponible physiquement, et maintenant, son histoire continue. Rappelez-vous, une intrigue très importante d'Egghead Island était celle du jeu de la mort mené par la satellite York, qui, désirant devenir dragon céleste, avait trahi Stella Vegapunk. Et alors que cette dernière pointait un fusil sur son créateur, après avoir tué Shaka, le mangaka avait décidé de nulle part de nous faire une ellipse, de ne pas nous dévoiler ce qui s'était passé durant la nuit, en nous montrant au chapitre 1078 York en position de force, puis un retour sur Egghead Island au chapitre 1089 avec York littéralement victimisé par les Mugiwara et les autres satellites, avec Vegapunk libéré. Sanji, il faisait des crêpes là, il affrontait un Séraphin. Bourreau devenu victime, victime devenu bourreau, alors que je vous rappellerai que la situation était que Franky, York elle-même, Usopp et plusieurs autres personnes avaient été pétrifiées par le S-Snake, que le S-Hawk s'en était pris à Nami qui criait à la mort, que Luffy, Zoro, Lucci et Kaku affrontaient les Séraphins, que Shaka et Pythagore étaient morts et que ça allait être le tour de Vegapunk. D'autant plus que toujours au chapitre 1090, nous avions le changement de caractère total de Bonnie qui étonnait Luffy, qui disait mais c'est dingue, t'es beaucoup plus joyeuse alors que t'as pleuré toute la nuit. Ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire que le flashback n'est toujours pas terminé et que Oda va devoir nous expliquer comment York s'est fait avoir et Bonnie va devoir nous expliquer pourquoi elle a changé d'avis. Fun fact très intéressant que vous-même vous n'aviez pas remarqué, Jewelry Bonnie de tout One Piece n'a jamais vu les pouvoirs de Monkey D. Luffy. Elle ne l'a jamais vu étirer son bras. Non, j'ai juré, il nous prend pour des cons. Je m'attendais à une fun fact de malade. À une fun fact de... Mais bien sûr qu'elle l'a pas vu. Ils se connaissent pas. Ils se connaissent app. Elle a croisé Zoro, mais elle n'avait pas croisé Luffy à Shabaudi. Oui, bien évidemment que elle l'a pas vu en action. Et même quand ils étaient arrivés sur l'île d'Egghead, il n'a pas utilisé le gom-gom comme on le connaît. Je m'attendais à un fun fact de malade, je m'attendais à une dinguerie de ouf. Et en plus, il se trompe. C'est faux. C'est faux parce qu'à un moment, il a utilisé son pouvoir élastique devant elle et elle a réagi immédiatement. Est-ce que vous vous rappelez du passage en question, les refs? Je viens d'y penser tout juste. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous rappelez du passage? Ils sont arrivés, ils ont échoué du coup sur l'île d'Egghead. Ils sont en train de s'essorer. Et Luffy, elle lui dit, mais c'est quoi ta forme bizarre? Et il lui dit, c'est ma forme la plus libre. Et c'est exactement la même forme que prenait notre amie Bonnie quand elle s'entraînait à fumer des pêcheurs dans une église. La phrase de fou. La phrase de malade. Quand elle s'entraînait à fumer des pêcheurs au sein d'une église. Donc en vrai de vrai, c'est faux. C'est factuellement faux, ils ont vu. Elle a vu. Et après, voilà, on n'est pas dans sa tête. Elle s'est peut-être dit, ah mais ça ressemble un peu quand même. Et elle s'est peut-être dit, je vais attendre un peu. Mais je m'attendais à une fun fact de fou. En vrai, sérieux, premier degré, je m'attendais à
a une info de malade. De la sorte, elle ne sait même pas qu'il est élastique. À l'exception près du chapitre 1062 où Luffy fait juste un gum-gum rocket pour essayer d'aller se taper contre un hologramme. C'est peut-être une occurrence qui n'est pas suffisante pour la supernova de se dire que c'est Nika et tout ça. Je veux dire, je pensais qu'ils allaient en parler là. Qui vous permettent de faire n'importe quoi dans ce monde. C'était parce que c'est la même forme que dans le flashback. Pour qu'elle puisse se la dire même Luffy forme. et Joy Boy. De ce fait, comment c'est pour ça qu'elle a réagi. C'est quoi cette forme? Mon Dieu, c'est la fin du monde. Comment est-ce que les Mugiwara vont faire pour être sauvés? Comment Vegapunk va être sauvé? Ah, waouh, Luffy et tous ses amis ont mis à mal York. C'est simple, c'est grâce à un élément qui pour le moment a fait jeu perso depuis le début sur cette île. Je parle bien de Caribou. Et non. Je parle bien de Jewelry Bonnie qui maintenant, ayant vu... Mais en vrai, maintenant qu'elle a vu le flashback là de Kuma, c'est vrai, j'ai pas réalisé. Elle sait que Luffy c'est Nika, ça y est. Elle sait pour Luffy Nika. J'avais pas réalisé. Je viens de réaliser maintenant là. Je vous jure. J'avais vraiment pas pris le recul de me dire ouais, ça y est, elle sait. Là, j'ai été con, c'est vrai. Mais ouais, ça veut dire ça y est, elle sait exactement ce que son père pense de Luffy. Et du coup, pense que c'est potentiellement Nika. Bonnet la gote. Elle connaît tous les secrets comme Yamato. C'est un truc de fou quand même. les souvenirs de son père, comprend que Vegapunk n'est plus sa cible, et mieux encore, a compris quelque chose d'essentiel vis-à-vis de Luffy. Vous l'avez vu tout comme elle, puisqu'on a été plongé dans les souvenirs de son père dans le flashback de Bonnie. Nous avions vu le boucanier expliquer à sa fille que Nika devait ressembler à un homme élastique, qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait avec son imagination. De ce fait, très curieux que Jewelry Bonnie n'ait pas reconnu Nika lorsque ce dernier a affronté Rob Lucci sur l'île. Et c'est là qu'Oda est très malin. En effet, dans le chapitre 1102, mais elle était pas dans les vapes là. Bonnie, tout comme son père, recherchait C'était pas passé un truc, elle était pas là. Elle voulait le trouver avant lui pour qu'il soit fier d'elle. Mais contrairement à lui, elle n'avait aucune idée de elle a pas vu le combat Luffy versus je suis pas fou. Dans les souvenirs peut-être j'ai de la son merde. Père. Mais pour moi, elle a pas vu le combat versus qu'elle n'a pas réagi à Moon qui dit versus Nika sur Egghead Island. En effet, au chapitre 1067, tiens donc quand même très surprenant, mais c'était bien trouvé parce qu'on ne savait toujours pas à l'époque que c'était une petite fille. Pas vu cette action, elle était pas est évanouie parce que en fait, il y a plein d'insectes qui viennent sur elle. Le sabre laser défectueux se transforme finalement, vous savez, en lumière qui attrape tous les moustiques. Du coup, la petite fille s'évanouit et juste après, Luffy se transforme en Nika, utilise ses pouvoirs de l'imagination et tutti quanti pendant que Madame est en train de dormir. Pourtant, et c'est jusqu'au chapitre 1070 que... tu vois, très bonne question. Mais comment Bonnie peut ignorer les pouvoirs de Luffy alors qu'il s'est battu en Mondovision sur Marineford? Bah, on sait pas exactement ce qu'a retranscrit par exemple, le moment où on le voit utiliser vraiment son pouvoir, c'est quand il y a le géant qui arrive et qui dit à tout le monde apprend le lien qu'il y a entre Ace et Luffy, et qui met une patate à un géant et qu'il le couche direct. Il le couche et il dit « Je te sauverai même si je dois en mourir, mon frère ». Et ce passage-là, je sais pas s'il était passé en Mondovision, il faudrait que je re-regarde. Mais du coup, tu poses une question intéressante, Nail Rogue. Je vais y arriver. Et mais du coup, tu vois, là, c'est intéressant de relire le passage de Marineford. Ça se relit très vite, Marineford. En 1 heure, Marineford, c'est lu. Donc ouais, c'est... Allez, 1 heure, 1 heure et demie, c'est lu, Marineford. Donc ouais, c'est une très bonne... Tu vois, je regarderai, je lirai, on en parlera au prochain, du coup. Pour voir les passages qui ont été cut ou pas. J'ai encore en train de dormir, il compte ses dents encore, miskin. Luffy va se battre contre l'homme léopard. Lorsque vous connaissez, il arrive au bout de ses forces. Il va redevenir tout vieux et regardez la case. Bonnie se réveille pile poil de son coma lorsque Luffy bonne soirée, Fordon. Lui-même. Vous l'avez compris, Bonnie n'a tout bonnement jamais vu Luffy en mode Gear 5 Nika. Et Shiroda l'a bien fait exprès. La suite logique étant que Bonnie ensuite est allée voir les souvenirs de son père. Et là, elle a appris qu'en réalité, Nika pouvait ressembler à Luffy. Plus encore, elle a appris dans les souvenirs que son père a en réalité à Shaabodi, juste après l'avoir vu se goinfrer de pizza dans le restaurant, d'ailleurs bienveillance max sur lui, qu'il a séparé les Mugiwara, et comme on a accès à sa mémoire et donc son monologue intérieur, elle sait qu'il voyait en Luffy l'homme qui pouvait potentiellement sauver le monde, également à une énième reprise sur l'île de Gecko Moria Thriller Bark. À ce moment-là, Bonnie, elle a compris que Luffy, depuis le début, c'était Nika. En tout cas, c'était une piste
qu'avait son père. J'ai hâte de voir ça. Forcément, c'est là la petite zone d'ombre qu'Eiichiro Oda va nous éclairer dès la semaine prochaine puisque le flashback n'est pas terminé. Luffy va voir Bonnie pleurer, nous expliquant enfin les paroles du premier concerné au 1090, tu as pleuré toute la nuit. Mais il y a encore quelque chose. Nous avons appris dans ce chapitre que Kuma, comme dernier... Le fait que t'as pleuré toute la... En fait, vous vous rappelez à l'époque, je crois que c'était durant un épisode de la Cross Guild. Merci beaucoup, Shiryu. J'ai fait mes cheveux en blond un peu, mais après je suis un peu vieux, donc mais merci beaucoup, frérot. C'est vrai que je suis plutôt beau gosse là, sur la photo. Mais vous vous rappelez, je sais pas, je crois que c'était durant un épisode de la Cross, on parlait de ce passage. Moi, ce passage, il me choque pas du tout. En fait, j'ai pas besoin d'explications sur ça, personnellement. Elle a vu le flashback de son père. Bien sûr qu'elle pleure, elle a appris la vérité. Mais au-delà d'apprendre la vérité, maintenant, elle a appris qu'elle elle avait rien à... Elle n'avait pas attaqué l'autre merde de Vega. Et surtout qu'elle a trouvé Nika, en fait. Et que Kuma s'est sacrifié avec le sourire. Que quand il la voyait bouffer, elle avait le sourire. Il a pris le choix. Il a fait son choix. Force à toi, monsieur 21. Attends, tu bosses là. Force à toi de fou, mon ref. Incroyable. Force et honneur. Et donc, du coup, moi, j'ai pas besoin qu'on me raconte pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de pleurer. C'est normal qu'elle pleure. Luzo-san, ouais, je pense. J'ai dit un peu des dingueries au début de la vidéo, mais je pense que ça va y être. Mais donc, du coup, ouais, je comprends pas trop le principe de vouloir avoir une explication là-dessus. C'est tout à fait normal qu'elle pleure. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment, elle arrête de pleurer parce qu'elle est avec Nika, en fait. Donc, je sais pas. Moi, si on me donne pas d'explication à ça, personnellement, ça me choquerait pas du tout. Volonté a demandé à Vegapunk de souhaiter à Bonnie un joyeux 10e anniversaire. Et maintenant, on est de nouveau au chapitre 1067 et le professeur Vegapunk nous disait qu'il devait encore remettre quelque chose à Bonnie qui était donc évanouie. Il invitait donc les Mugiwara et Bonnie à le rejoindre au niveau du laboratoire. Et ce que, alors, durant cette nuit, Bonnie n'a pas reçu son cadeau de 10e anniversaire. C'est grâce à ça qu'elle a enfin véritablement pardonné Vegapunk. Et c'est ce qu'elle nous disait du coup au chapitre 1090. Vous voyez que les pièces s'assemblent petit à petit. Et Eiichiro Oda va devoir nous expliquer tout ça dans le prochain chapitre. Moi, il a pas besoin à mes yeux. Avec le message et tout, enfin, il n'y a pas besoin. Je trouve pas ça nécessaire en fait. Parce qu'il n'y a pas d'incompréhension majeure, il n'y a pas un truc qui te fait dire merde, on comprend pas ce qui se passe. Comme on vous disait, les souvenirs de Kuma n'étaient qu'une mise en abîme dans ceux de Jewelry Bonnie. Un flashback. Un flashback qui permettait magnifiquement la revisite de One Piece. Ça y est, c'est ce qu'on attendait de voir. Thriller Bark, Sabaody, le point de vue d'un spectateur très intéressant sur l'histoire et son déroulement, sur des moments clés du récit. Et c'est trop beau. C'est vachement cool de revoir Kuma avec Zoro, de revoir Kuma à Sabaody, observer enfin quelqu'un mettre une immense patate à un dragon céleste pour lui. C'est salvateur. D'autant plus que Kuma le dit lui-même, c'est un acte de rébellion que personne n'a osé faire depuis des centaines d'années. Alors forcément, on pense à Fisher Tiger et on se dit mais le frérot, il a quand même attaqué Marie-Joise et tout pour libérer des esclaves. Il y a un ref qui avait posé la question en réact. Entre libérer des insectes pour le gouvernement mondial et, là, lever la main sur des dieux. Voilà. C'est totalement différent. Ses patates en plus, il a couché fort. Une patate à un dragon céleste, Kuma n'avait jamais vu ça de sa vie. Et voir de lui, ça doit être fou. Et voir son point de vue lorsque enfin il téléporte Luffy et les Mugiwara et il dit non, c'est juste que tu n'es pas prêt, c'est incroyable. Il est littéralement en train d'envoyer son messie dans l'avenir, lui dire t'inquiète pas, un jour tu nous sauveras tous, mais pour le moment, laisse-moi te sauver. Et le tout animé par Wit Studio, vraiment incroyable. Ça va être dingo. On le voit observer Bonnie à Sabaody et c'est juste magnifique d'avoir encore une fois le point de vue d'un spectateur. Un live d'EHPAD. De se rendre compte à quel point un personnage secondaire dans One Piece va permettre la revisite
intelligente et surtout pertinente de l'œuvre, va permettre la relecture. Maintenant, quand vous allez lire Thriller Bark, Sabaody et même Lockdown, parce que oui, Dragon, bien sûr, on verra les choses différemment, ça c'est un truc de ouf. Lockdown, tout sera différent pour vous. Ce sera différent pour les lecteurs. Sabo dit que lui aussi va peut-être se rendre sur Lockdown. C'est quand même marrant de mettre le premier intéressé, Dragon, parler de Lockdown et que sur la seule case il y a Sabo, alors qu'il y a 2 semaines on vous disait qu'Eiichiro Oda il y avait toujours ce fameux personnage là, sa silhouette, fameux chapeau, merci quoi, c'est Sabo. Est-ce que c'est quasiment validé? C'est quand même vraiment super touchant. Et Sabo qui dit mais pourquoi tu vas là-bas? C'est vraiment... Après en vrai, c'est possible, moi je crois pas une seule seconde que Oda au chapitre, au tout début il ait pensé à ça, genre il est pensé à Sabo, je vais le faire là et je vais en parler, non j'y crois pas du tout. Oda il a peut-être vu la coïncidence et il s'est dit je vais jouer avec, ça j'y crois beaucoup plus qu'autre chose, hein. Ça j'y crois pas du tout. Est-ce que la semaine prochaine on pourra parler du remake de One Piece? Bien sûr Luffy, bien sûr, bien évidemment mon cher. Et en plus la semaine prochaine il y a un chapitre One Piece les refs. La semaine pro, finalement, on a le chapitre version scan, mais on a le chapitre la semaine prochaine. C'est une très belle récompense pour les vieux lecteurs. C'est un très beau cadeau pour les lecteurs fidèles, d'autant plus qu'on a enfin la réponse pour son piercing, c'est parce qu'elle voulait être reconnue, et aussi pour son rouge à lèvres, pour sa marque de cœur. Ça me bute. Des centaines de théories pour se demander si, comme Lola et Chiffon, c'était en fait une fille de Big Mom parce qu'elle aussi, elle avait la marque. Non, c'est juste parce qu'elle sait pas utiliser de rouge à lèvres. Ginny, petite cousine de vous Charlotte verrez, on aura le Lilin. chapitre. Du coup, Bonnie, en scan. nièce de Big Mom. Voilà. D'accord. On aura la semaine pro, vous verrez. On aura les chapitres, on aura le chapitre en version scan. La semaine d'après, on aura le même chapitre qui sortira en version officielle. C'est déjà arrivé plusieurs fois, ça, ce cas de figure. Et après, on aura une pause. Et après, on aura un nouveau chapitre, le 1104. Ça va être long, mais ça va être long. En gros, allez. Nous avons donc dans ce chapitre la confirmation que Kuma savait bel et bien pour Luffy sans avoir aucune preuve. Comme on vous disait dans notre review précédente, c'était bien uniquement sa foi qui le poussait à y croire. Parce que depuis le début, Shanks était au courant avec mais grand n'avait plaisir, pas de preuves. Comme depuis le début, Kuma était au courant mais n'avait pas de preuves. Et au final, quoi de mieux pour un homme de religion que l'absence de preuves pour le mettre au défi, pour mettre au défi sa foi. Ce qui serait magnifique avec le personnage de Kuma, c'est qu'il y croit. C'est sa croyance, c'est qu'il est persuadé que Luffy est Nika. Et lorsque Vegapunk lui demandera pourquoi il souhaite comme ultime ordre la protection du Sunny alors qu'il n'a aucune preuve que Luffy est Nika, il pourrait nous répondre tout simplement parce que j'ai foi en lui. Dingo, comment c'est presque exactement le même texte. J'avoue, je suis pas peu fier pour celle-là, merci Kuma. Se termine la vie de Bartholomew Kuma de façon tout... Je vais me la péter un peu. Ça, je les pré-shot. Ça date de quand la rêverie d'Oga? Ça date d'il y a Pétaouchnok, là, je m'en souviens même. C'était même avant la rêverie du Mont Corvo. Ça date de ouf. On l'avait pré-shot, les refs. On l'avait pré-shot. Pas 12 jours avant, ou 3 semaines avant, ou un mois avant. Non, 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 non. On la pré-shot bien comme il faut. Toujours très christique. Nous avons toujours le rapport à la religion. Nous avons ah toujours les gens qui vont prier pour son départ, comme les gens priaient pour sa naissance. Nous avons ces halos de lumière que l'on retrouvait lorsqu'il priait au chapitre 1086 avec Jenny, et également bien plus tôt lorsque Franky le retrouvait après avoir défendu le Sunny sur l'archipel de Sabaody. Quelque chose de toujours très sacré autour de ce personnage qui va donc peut-être, pourquoi pas, offrir sa Bible à Bonnie pour ses 10 ans. Ce serait peut-être son cadeau de 10e anniversaire. Et alors, quelle magnifique façon de la part d'Oda de nous montrer Kuma. J'ai trouvé ce panel magnifique quand il faisait que courir. Franchement, je vous jure, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas du tout à voir une si belle forme. Kuma, au final, c'est un personnage qui a couru toute sa vie pour sauver les autres. Et je trouve ça magnifique de nous montrer dans une très belle continuité qu'il ne s'arrête toujours pas de courir. Nous le voyons courir enfant à God Valley parce que rappelez-vous, non, il était d'accord de c'est prévu, c'est prévu, on va le réacter. Ensuite, on le voit courir plus tard à Sorbet pour sauver les gens de l'impôt céleste et de la politique de Bekoli. Nous le voyons ensuite toujours courir à travers le monde toute sa vie. Pour sauver Il a les passé gens sa vie à via courir. l'organisation de l'armée révolutionnaire. Il a sauvé tellement de personnages, tellement de vies. Courir partout pour sauver sa fille Bonnie. Une course qui, il a sauvé tellement de vies. 500 esclaves à la danse de à God Valley. Il a passé son temps à sauver des vies. En fait. Il continue
continue de courir. Ça a été un sauveur du début à la fin. De droite à gauche, comme s'il devait se rendre à un point très important. Et ça, on le retrouvait au chapitre 1068 lorsque, mais sur en vrai, d'étrave, il a un vrai statut de prophète. Genre en version monde de One Piece, bien sûr, attention, attention là, faites pas dire ce que je dis pas, mais dans le monde de One Piece, c'est un prophète. Il porte la parole de Nika sur ce que Nika va faire, venir, ce qui va changer. Et en fait, son objectif, c'est de sauver le maximum de personnes. Il a passé son message. Et il a passé le message, du coup, et il a permis à Nika d'arriver à temps et préparé. Parce que du coup, sans lui, il n'y aurait pas de Nika, il serait mort. Il serait mort de ouf. Mais c'est vrai que je le vois plus comme ça, en fait. Je le vois vraiment dans One Piece. Vu qu'il a une notion vraiment très, très, très religieuse. Hein. Il porte vraiment une notion très religieuse. Il est dans une église, il porte une Bible, H24. Mais finalement, il porte la prophétie de Nika. Et ouais, c'est ça, Kazati. C'est exactement ça. Surtout que la dernière fois, on le voit, il court encore. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave pour l'orthographe. Kuma, une nouvelle fois de droite à gauche, courait. Et une dernière fois au chapitre 1092 sur Marie-Joise contre Sakazuki, lorsque Kuma, de droite à gauche, continuait de courir. Également, de manière plastique, on voit qu'Eiichiro Oda, en le faisant passer de droite à gauche continuellement, c'est une métaphore du coup de sa mort, peut-être prochaine, puisque Eiichiro Oda est très familier avec... Bon, après, de droite à gauche, parce que le manga, il se lit aussi de droite à gauche. Après, bon, voilà, je dis pas ça pour être malveillant. Mais je dis que peut-être que si on l'a de droite à gauche, peut-être parce que le manga il se lit de droite à... Peut-être que ça a une causalité, je sais pas. Avec l'idée de se rendre vers l'ouest, vous savez vous-même comme Dragon Ball, avec la pérégrination vers l'ouest, à savoir que à l'ouest se trouve le royaume de Dieu et plus familièrement le paradis. Je trouve ça trop beau, ça nous montre que la vie de les grilles Kuma, de service quelque part, ce soir que ça brûle. Il y a encore sa volonté quelque part, et c'est peut-être son inconscient. Oui, c'est vrai, j'avais zappé que je savais rien. Merci Midi de m'avoir remis sur le droit chemin. Inconscient, il se rend quelque part, il continue de courir pour sauver quelqu'un. Ouais, ça c'est beau, ça c'est vrai. Un regard. Nous vous l'avons dit en première partie de cette vidéo, nous apprenons tout comme la douleur que Kuma peut extraire des gens, que si sa mémoire incroyable est passage touchée, du chapitre alors celle-ci disparaît. avec de ce fait, nous voyons Zoro. enfin que Bonnie se retrouve toute seule dans cette salle puisque la bubule de souvenirs de Kuma n'est plus là. Disparu. Cependant, quelque chose de très important est précisé par Vegapunk dans ce même chapitre. Ce dernier a réussi à trouver la technologie nécessaire pour l'observer et l'étudier. Il est trop chaud ce bâtard quand même. Il a réussi d'une réalise tous ses désirs, à Vega. prendre tous ses souvenirs et les capturer avec Fraps. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se souviennent de Fraps? Non, je veux pas OBS ici. Avec je veux Fraps. Les FPS avec les FPS à droite. Du coup, en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il a un bon fichier MP4 quelque part sur son ordinateur avec tous les souvenirs de Kuma. Et ça, c'est très important. Rappelez-vous, il faut un gros disque dur. Pas Kamusali Kid, que pourtant il faut le un narrateur nous disque disait dur. qu'à Egghead va se dérouler un événement le lendemain qui va tout chambouler, tutti quanti. Ça y est, je connais même pas. Le lendemain, vous avez vu en première partie, on vous a parlé de l'ellipse et que les Mugiwara ils avaient pris le dessus grâce à Bonnie sans doute que nous verrons. Et ça y est, la boucle est bouclée, nous y sommes le jour du grand incident. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est tout bête, nous pensons que c'est en réalité l'incident d'Ohara renouvelé et cette fois grâce à la bienveillance max de Kuma qui va réussir. En effet, Ohara, qu'est-ce que c'est si ce n'est un endroit qui avait la connaissance du siècle oublié qui a été détruit par plein de navires qui ont encerclé l'île? Qu'est-ce que c'est que Egghead si ce n'est un endroit encerclé par plusieurs Marines? Nous y sommes, Egghead et Ohara 2.0, mais ce qui va tout changer, et écoutez bien la théorie qu'on va vous pondre, c'est qu'en réalité, grâce à l'intervention de Kuma, le gouvernement ne va pas non seulement pas pouvoir effacer la connaissance, mais le monde entier va pouvoir apprendre ce qui s'est déroulé. En effet, au chapitre 1078, Stussy nous faisait la comparaison avec l'incident. Du coup, le monde entier va savoir ce qui s'est réellement passé avec Ed. Allait à nouveau être un exemple pour le monde entier, mais pire encore que comme cette fois-ci il y a de la résistance sur l'île, la marine et le gouvernement mondial allaient utiliser de grands moyens. C'est ce qui est donc en train de se passer. Seulement, voilà ce que nous disait Vegapunk au chapitre. J'essaie de comprendre la théorie, là, j'arrive pas trop à capter. Mon savoir pourrait devenir celui du monde entier. L'humanité entière mais il en pourrait est pas encore là. Une tête commune. Un jour, tu as donc finalement trouvé un foyer. Quel arc de malade celui-ci quand même.
Water 7, Enies Lobby, c'est quand même un arc de fou. La volonté d'Ohara vit encore, c'est ce que nous disait Aokiji à Water 7, et c'est ce que représente la mémoire de Vegapunk. Cette fois-ci, le savoir ne se trouve pas dans des livres que l'on peut détruire par le feu, mais bel et bien dans le Punk Record, et de façon dématérialisée. En d'autres termes, indestructibles comme des poneglyphes. Tout ce que déteste le gouvernement mondial. En effet, grâce au Nomi Nomi Nomi, fruit du cerveau, le professeur Vegapunk a pu couper sa boîte crânienne et la mettre sur le Punk Record pour créer des serveurs connectés entre lui et ses satellites. Un cerveau qui n'arrêtera pas de grandir et d'emmagasiner du savoir. Chose que déteste totalement le gouvernement mondial et son obscurantisme. Il cherche depuis 800 ans à effacer l'histoire. Seulement au chapitre 1067, Vegapunk nous dévoile déjà la solution à ce problème. Et la solution, c'est tout simplement Internet. C'est le Punk Record. Il nous disait lui-même, si je trouvais une énergie suffisante, comme décrite par Lilith au chapitre 1063, il serait capable de connecter le monde entier à une seule et même ressource de savoir, le Punk Record. Et donc, à ce moment-là, le monde entier serait au courant des agissements du gouvernement mondial. Mais alors, quoi de mieux comme preuve pour montrer tout cela que la vie du martyr Bartholomew Kuma? C'est ce que l'opinion publique préfère, c'est ce que tous les journalistes... Du coup, si j'ai capté, dites-moi, en gros, le flashback de Kuma, il va fuiter en full 4K à travers le monde entier. Mais... franchement, c'est une belle théorie. Là, je vais pas faire le mec, c'est une belle théorie. Mais si on veut se mettre les avocats du diable, le monde entier sait déjà que le GM, c'est de la merde. Je veux dire par là, Shabaudi, quand les gens se promènent et qu'ils se font attraper par un Tenryubito, ils savent qu'ils peuvent rien faire, qu'ils vont devenir esclaves. Le monde entier sait qu'il y a des esclaves. Le monde entier sait que le gouvernement, c'est comme ça et pas autrement. Et que les Tenryubito sont des dieux qui peuvent jouir de n'importe quelle vie comme pour leur semble. On le voit, on l'a vu, c'est ce qui nous a été montré. Le monde n'est pas informé de ça. Ils savent déjà que c'est des chiens, de la casse. Qu'est-ce qui changerait? Du coup, parce que, à part parler d'un Nika, guerrier libérateur, mais libéré de quoi? C'est les esclaves, c'est ceux qui vivent dans la souffrance. Mais est-ce que cette libération et le monde, ils doivent apprendre ça d'une tentative de Vega? J'ai un doute un peu. J'ai un peu un petit doute. Pour moi, hein. Pour moi, je pense que ça doit venir avec le One Piece, comme l'a dit Barbe Blanche. Le monde entier, quand il va trouver ce trésor, le monde entier sera retourné. Et le fil déclarera la guerre, enfin la personne qui trouvera déclarera la guerre au monde entier. Donc ce serait mettre le charrue avant les bœufs. Pourquoi j'ai pris une voix comme ça? Je sais pas, je ne saurais pas vous dire. Je suis pas tout seul dans ma tête, les refs, pardon. Est-ce que vous voyez mon propos? Bon, ça se trouve, ils vont en parler ici, donc j'ai peut-être parlé trop vite. Du monde dont Morgan le premier préférerait pour faire du sensationnel. Voici la vie d'un enfant torturé, d'un parent martyr qui aura sacrifié toute sa vie pour sauver les gens face au gouvernement mondial. Et qui aura vu l'incident de God Valley, un incident absolument intolérable mais pour absolument tous les êtres humains, à la différence de Ohara qui est terroriste moderne qui voulait développer... Je suis pas d'accord. Franchement, ça peut pas choquer le monde. Ce qui s'est passé à God Valley ne peut pas choquer le monde. Sinon, à mes yeux, il y a une incohérence totale. Il y a quand même un passage marquant dans l'œuvre. Vous vous rappelez du flashback du Mont Corvo? T'as du coup un dragon céleste en full 4K devant tout un village, devant toute la plèbe, devant tout un peuple, sortir un canon et tuer un enfant sur un bateau à pêche, un petit bateau qui s'était décalé, qui gênait pas. Il a littéralement tué un enfant. Genre là, il y a un enfant, vous imaginez, il y a un gamin, je sais pas, un petit gamin, il a pris un bazooka, il a allumé sa race. Quand il est arrivé sur le port, ils ont tous applaudi. Mettez un bravo, waouh, Tenryubito, waouh, truc de fou. Le monde sait déjà tout ça. En fait, c'est ça qui est fort, je trouve, dans One Piece, c'est que le monde sait. Ce que le monde sait pas, c'est le siècle oublié. C'est ce qui s'est passé.
Mais Kuma ne sait pas non plus, le siècle oublié. En tout cas, on l'a pas vu, on n'a pas cette information-là, ou en tout cas, il ne nous l'a pas donné ni retranscrit. Donc du coup, mais il était encore en vie, oui, bien sûr. Mais pour les gens qui étaient là, il l'a fumé. Il l'a fumé en 4K. Les gens qui étaient là, le Tenryubito l'a tué. Donc du coup, pour moi, en tout cas, je peux dire de la merde et me tromper. Ça, voilà, bien sûr, je peux me tromper 1000 fois même. Mais pour moi, je trouverais ça bizarre. Parce que le monde entier, il n'y a que Luffy le Schlag qui ne sait pas. Mais le monde entier sait que les Tenryubito sont des chiens, en fait, sont des dieux, soi-disant, qui ont pouvoir sur tout, et qui ont pouvoir de vie ou de mort sur n'importe quel être humain sans qu'il se passe rien derrière. Donc du coup, je vois pas ce qui pourrait être révolutionnaire dans la vision du monde. Est-ce qu'il y a un frérot qui pense que je dis de la merde? Dites-le moi. Est-ce que je vais trop loin dans le bail? Mais en tout cas, dans la manière dont moi je l'ai compris, je vois pas ça arriver. En tout cas, je trouverais ça incohérent. Est-ce que je suis le seul à trouver ça potentiellement incohérent? Même le fixe, c'est que les Tenryubito sont des chiens. Ouais, au début, il savait pas, il a appris. Bienvenue, l'a dit. Oui, mais pas que Saturne boit le sang de bébé avec Sama. Oui, ça, ouais, non. Mais même nous, on sait pas ça, quand même. Hein. Sony est en train d'écouter des ordres. Non, en vrai, c'est pas le but, c'est pas le but. Parce que franchement, ils font des vidéos de qualité de fou furieux. Hein. Franchement, la qualité de malade qu'ils font. Mais je trouve ça, vas-y. Vas-y, dénonce-le pour Corvo. Des armes surpuissantes pour détruire le monde, c'est leur excuse. Il y avait zéro excuse à venir faire la chasse au lapin, à savoir l'homme, sur un terrain, tuer son roi, tuer tout le monde et faire les Hunger Games. Je veux dire, c'est des tarés. Et ça a été capturé en 4K 60 FPS. Et il suffit de regarder dans notre monde comment une preuve vidéo peut faire trembler des sociétés. Vous n'êtes pas convaincu? Voici un beau foreshadowing en title drop, chapitre 1072, sobrement intitulé Peut-être ils vont me faire changer d'avis. Hein. Souvenirs. Vegapunk s'aperçoit des pouvoirs de Kuma et lui dit ouais, est-ce que je peux prendre toutes tes souvenirs et pouvoir les capturer et je pourrais les étudier. Tu me demandes de mettre ma mémoire à nu, demande Kuma. Tu veux vraiment que je me donne en spectacle, c'est ça? Toute la définition en foreshadowing du fait que tout le monde va se servir de Kuma comme martyr. C'est déjà très habile dans l'idée de religion à travers une figure, un martyr, de pouvoir se rebeller. Et la touche d'humour d'Eshiroda, vous savez toujours que dans son humour, il dit la vérité. Ouais, même dans notre monde. Hein. Imaginez, vas-y, vous savez quoi? Imaginons dans notre monde, je théorise. Imaginons dans notre monde, on apprenait que depuis, j'en sais rien, je vais dire une connerie, je sais pas, des dizaines d'années, on avait mis un mur tout autour d'un peuple et on gérait leurs ressources naturelles, que ça soit l'eau, que ça soit la nourriture, même l'entrée en nourriture, on gérait le nombre de calories par habitant, on gérait tout, pas le droit d'avoir un port, pas le droit d'avoir un aéroport, rien du tout, et que c'était acté comme ça, et qu'on pouvait venir prendre ta maison et te dire c'est pas chez toi, et on te bute, et tu vas rien faire, il va rien se passer du tout. On peut tuer des enfants qui jouent au foot sur la plage avec un sous-marin en 2014, en pleine Coupe du Monde, et il n'y a même pas une minute de silence. On peut voir ça en 4K, et il se passe rien du tout. On nous parle dans un monde, imaginons, je théorise. Je connais pas si ce monde existe, mais je théorise. Imaginons qu'en Afrique, je dis ça comme ça, j'en sais rien, je dis au hasard un pays, le Congo, tu vois, comme ça, je sais pas. Imaginons qu'au Congo, il y a des ressources qui nous permettent d'avoir des iPhones, avoir des smartphones, avoir des technologies, et que cette ressource-là, c'était des enfants qui allaient les extraire, qui allaient en mourir, qui étaient maltraités, et qui en subissaient les conséquences. Mais derrière, on faisait des accords avec eux, commerciaux, parce que ça nous arrange financièrement, c'est plus rentable. Mais qu'en contrepartie, j'en sais rien, je dis ça comme ça au hasard, mais je dis ça vraiment au hasard, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je parle d'un monde hypothétique bien sûr, qu'en Libye, d'un seul coup, du jour au lendemain, on décide de dire qu'un homme est un dictateur avéré, qu'il faut absolument sauver la démocratie là-bas et sauver les gens qui vivent dans l'horreur absolue, et que donc du coup on va déclarer la guerre à ce pays et faire des morts. Voilà. Après voilà, je pense que ça choquerait le monde, et qu'à mon avis, un système comme ça ne pourrait pas tenir. Ça n'existerait pas.
Ça pourrait pas exister. Donc voilà, je pense que je divague un peu. Donc ouais, en fait, non, même dans notre monde, hein, on a un monde de merde, hein. Dans notre monde, on voit ça sur Twitter tous les jours H24. Il se passe rien. Enfin, on est, euh, on est offusqué, on n'est même pas capable. C'est la vérité. On n'est même pas capable de boycotter une marque. Genre, c'est pas possible. Genre, il y en a qui veulent boycotter McDo, ils sont pas capables de le faire. Pour un burger, ça vend son cul pour sa dignité pour un burger. Ah, j'aime pas. Ouais. Ouais, mais après, quand même, frérot, il y a le filet aux fiches quand même. Bon, après, le filet aux fiches, il est doux, t'as vu. Et bon, après, voilà, c'est que un, c'est pas un qui change la donne. On est, on est là à parler des ouais, moi je ferais ça, moi je ferais ci, moi je suis un goat, moi, il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire quoi que ce soit, moi jamais de la vie. Frérot, jamais de la vie, tu vas faire ton plan de course à Carrefour normal, tu... on est vraiment tous des merdes et je me mets dans le lot aussi. Je mange pas d'omac, mais je contribue autrement sûrement. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que finalement, le monde de One Piece et le nôtre, pour nous, on est dans la section haut développé, mais pour ceux qui sont en bas en Centrafrique, pour ceux qui sont au Congo, pour ceux qui sont en Angola, dans certaines zones, pour ceux qui sont partout dans le monde en fait, en Inde, Indonésie, Chine, pour les refs, je pense que eux, tu leur dis Tenryubito, ils disent oui, je connais. Bah oui, oui, tout à fait, ça existe. Je te jure, tu leur montres un épisode de One Piece avec un Tenryubito, ils sont pas choqués. Ils disent bah c'est comme ça l'homme, non? C'est pas. Qu'est-ce qui vous choque? C'est un être humain normal là que. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc? S'il te plaît, pour le progrès de la science, exprime Vegapunk, je serai le seul à regarder. Promis, vous l'avez compris, il serait magnifique au final pour le personnage de Kuma, qui sera resté dans l'ombre toute sa vie, d'obtenir enfin justice grâce à la rébellion du monde entier et de tous les peuples libres. Et alors, le gouvernement mondial n'aurait pas d'autre choix que de montrer les crocs. Plus de faux semblants, parce que depuis le début de cette histoire, le Gorosei se présente comme les défenseurs de la justice, comme les défenseurs d'un monde qui pourrait basculer dans l'autodestruction si jamais les archéologues C'est grave et ça les ce que je vois avec les historiens armes antiques. découvraient ce qu'il s'est passé durant le siècle Et les oublié armes et antiques se pouvaient déclenchent. déterrer les Ça armes doit être un antiques. tel Eux, le bordel. Gorosei, comme des dieux, comme des saints, désirent protéger le monde de sa propre destruction. Mais si le monde entier découvre via la vie de Bartholomew Kuma les véritables intentions de dieux qui sont en réalité des démons, il pourrait se rebeller. Et ce serait donc quoi? Le début de l'arc de la révolution. On verrait donc petit à petit tout. En vrai, j'arrive juste pas à voir. Parce que, je le dis sincèrement, hein, l'objectif, il n'est pas de chier pour chier, il est juste de comprendre vraiment le raisonnement. Et, euh, et donc, j'arrive pas à comprendre la projection sur la rébellion du monde. Sincèrement. Pour moi, ce monde-là, il peut pas se rebeller. Il est au courant, il est informé de tout ce qui se passe. Tequila Wolf. On parle rien que Tequila Wolf. Le monde entier connaît Tequila Wolf. Dans One Piece, c'est pas un truc secret défense. C'est normal. Tequila Wolf, je vais dire un mot hardcore peut-être, mais est-ce qu'entre l'incident de God Valley et Tequila Wolf, est-ce qu'il y a une grosse différence? Les deux, c'est hardcore. Restons positifs. Bah oui, Kamel, bien évidemment, frérot. T'as mille fois raison. Mais, euh, mais ouais, en fait, je sais pas. Après, ça se trouve, c'est moi, j'ai pas compris un truc. J'ai pas capté. Mais est-ce qu'une révolution dans le monde, là, tout de suite, des guerres partout, ça sert à l'intrigue en sachant qu'actuellement, Luffy doit libérer le monde et qu'il y a la prophétie de Barbe Blanche qui est liée? Je sais pas. Moi personnellement, à titre personnel, hein, si jamais ça arrive, ils peuvent avoir raison et je peux avoir tort, hein. Je suis pas, j'ai pas de pouvoir magique, les refs, hein. Je peux raconter vraiment full du caca, hein. Je suis un fan comme vous, j'ai les mêmes infos que vous, donc ça sort juste de ma tête de fou. Mais, euh, mais pour moi, je me dis tout simplement que je trouverais ça incohérent. Que le monde se révolte suite au flashback de Kuma. Qu'est-ce que le flashback de Kuma nous apporte comme information qui permettrait au monde de se rebeller? Je vous jure que perso, je vois pas. Parce que le monde est déjà pourri dans One Piece. Et le monde sait déjà comment fonctionnent les Tenryubito et donc le Gorosei. Et donc le gouvernement mondial. Il y a... les gens sont pas étonnés. On l'a vu en plus très très bien avec le fonctionnement des primes. Ça a été imagé. Ça a été imagé et mis en avant de fou furieux
avec les primes de la Cross Guild sur les soldats de la marine. Et avec un vice-amiral réputé qui s'est fait tuer par un membre d'un pays qui n'est pas sous la directive du GM, et donc qui vit dans une pauvreté horrible et dans une dans le mal absolu, en fait. Donc, ouais. Donc, je trouverais ça incohérent. Pour imaginer vraiment le propos, c'est comme si on était dans une pièce, là, on était nous quatre, on était quatre dans une pièce. Je prends un flingue, j'en fume un devant tout le monde. Les deux mecs, ils revoient la même scène à la télé et là, ils s'énervent. Qu'est-ce que t'as fait? Mais vous étiez là, vous avez pas fait. Mais pourquoi tu l'as tué? Mais les refs, vous étiez là, je l'ai fumé devant vous quand même. Vous avez pas. Je verrais ça comme ça en fait. Ce serait incompréhensible. Tous les royaumes à travers tout Grand Line prendre les armes. Ce serait donc là, vous l'avez compris, l'incident d'Egghead Island. La guerre mondiale pour le One Piece. Et c'est vrai que One Piece, au bout d'un moment, ça doit se terminer. Je pense que ce serait une bonne entrée en matière pour cette conclusion de rendre Marie-Joise. Vous savez, si vous avez la ref, Zelda avec l'énorme château de Ganon qui devient complètement diabolique parce qu'ils n'ont plus rien à cacher. Du coup, on a au sommet du monde un château complètement diabolique qui est en siège. Et ce siège, il a déjà commencé. C'est vrai qu'on y est en fait finalement. Ils auraient plus rien à cacher et du coup, ça y est maintenant, tout le monde devrait se battre pour sa vie parce que si le gouvernement mondial n'a plus à se cacher, s'ils n'ont plus la politique de pouvoir mettre tout sous le tapis et le tapis commence tellement à gonfler, tellement le tas il est énorme qu'ils sont en train de faire... Putain, c'est vrai, en vrai, hein, je trouve ça ultra intéressant de me dire qu'on est au 1102 chapitres et en fait on est tous des lecteurs de One Piece, on n'a pas... Il n'y a pas un qui a le 06 d'un éditeur ou de Oda. Mais en fait, on arrive à avoir vraiment des visions différentes sur l'univers de One Piece. Et sur le monde de One Piece, sur ce qui s'y passe. C'est impressionnant. Parce que pour moi, le gouvernement mondial, ce qu'ils ont à cacher, c'est pas leur fonctionnement. Parce que les membres du Gorosei sont connus en fait finalement à travers le monde. Ils sont pas cachés. Im est caché, mais Kuma dans son flashback n'a jamais vu Im. Donc du coup, en l'occurrence, Im resterait caché. Et ce que cache le GM... Et ils le disent ouvertement, il y a une loi contre ça. Il est officiellement interdit de faire des recherches sur le siècle oublié. C'est une loi. Si tu le fais, tu risques ta peau. Donc, en gros, ils n'ont rien à cacher. Et en plus, ils ne cachent même pas ce qu'ils ont à cacher. Dans le sens, ils ne cachent même pas le fait que c'est un crime d'étudier le siècle oublié. Donc pour moi, le flashback de Kuma ne révèle rien du tout. Vraiment. Ce qui révèle, c'est Bonnie qui va savoir pour Nika, c'est pour nous le sacrifice qu'il a fait, et c'est pour nous dire, voilà, il a porté la prophétie des boucaniers sur Nika, et le sacrifice de Kuma a permis, c'est le sacrifice de Kuma qui a permis de sauver le monde en fait. Mais le monde entier n'a pas besoin de le savoir. Plus c'est gros, plus ça passe. Le GM veut cacher ses origines, pas son fonctionnement. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que je me trompe, et ils ont raison, et on aura un flashback, et le monde va se révolter. Et donc, du coup, ouais, j'aurais vraiment rien compris. De mettre là-dessous, alors qu'en fait ils ont 6 pattes, des crocs comme ça et des énormes cornes. S'ils n'ont plus besoin de se cacher, ça va être la politique de la terre brûlée. Et là ils ont plus rien à perdre. Alors on la connaît l'histoire, c'était ce qui s'était passé il y a 800 ans. On sait que ces individus-là, ils ont gagné contre Nika. Et ils ont gagné comment? C'est qu'ils se sont dit, allez, on efface toute l'histoire, ça va prendre du temps, mais si on gère bien, on efface un bon gros morceau type bien 100 ans, un siècle, et comme ça, personne ne saura ce qui s'est passé. Bon, faut détruire des trucs, hein, donc merci les armes antiques, bam, je détruis une île, le niveau de l'eau monte, bam, je détruis une île, le niveau monte encore, et bam, je détruis, au final, j'ai englouti le monde entier. Et ben là, je crois qu'il est l'heure pour le gouvernement mondial. Ouais, par contre, je suis d'accord avec eux. Sur le fait que le monde de One Piece, il ressemble à ça à cause des armes antiques. Encore et encore le niveau de l'eau. Les armes antiques qui ont façonné le monde de One Piece, il ressemblaient pas à ça il y a 800 ans. Quand on aura le flashback de Joy Boy, ça sera pas du tout le même monde. Du côté de Luffy, personne n'est à l'abri. Le monde sera totalement différent. Les îles vont voir pleuvoir Mother Flame sur elle constamment. Et c'est pourquoi c'est la meilleure solution pour Eiichiro Oda de remettre tous les personnages là où ils sont et se battre là où ils se trouvent. Tous ces gens-là, ils vont se battre pour eux-mêmes. Et le plus important, ce serait que chaque Mugiwara soit en réalité un leader de chacune des nations qu'ils ont épaulées au cours de leur route. Non, y a pas besoin de ça, c'est pas des... Ça reste des pirates, c'est pas des héros, je les vois pas chacun avec une nation, chacun avec une flotte, oui. Chaque commandant de flotte, pourquoi pas. Et encore, ils existent déjà, donc...
Je les vois pas comme ça. Mais c'est intéressant, franchement, en vrai, c'est intéressant d'arriver à la fin du manga et on a tous des visions vraiment différentes de ce qui peut arriver. Comme Luffy est en train de faire depuis le début du manga, il réunit les gens autour de lui. Et quoi de mieux que ses commandants pour diriger chacune des nations qu'il a rencontrées depuis le début. Forcément, pour Elbaf qui va arriver, on ne peut que penser au fier guerrier que va devenir Usopp. Pour Wano Kuni, impossible de ne pas penser à Zoro qu'il avait promis sur Zo deviendra celui qui va rallier les samouraïs et donc devenir le nouveau dieu de la lame. Pour Totland, qui de mieux que Sanji qui a littéralement sa go sur place pour avoir tout un empire Totland, et de l'autre côté sa famille le Germa 66 pour avoir toute une armée, une pierre de coups. Pour Alabasta, qui de mieux que Nico Robin pour avoir sa rédemption, pour se faire pardonner d'avoir fait partie du Baroque Works, elle pourrait revenir dans le sable, déterrer les poneglyphes et aider le royaume qui les a épargnés. Ils en ont pas besoin. Pourquoi? Chaque Vivi, elle sert à quoi du coup après? Vivi, elle va être au proche de son roi. Moi, je reste sur la prophétie de Barbe Blanche. C'est une prophétie qui arrive à Marineford. Donc à ce moment-là, Oda, il savait les grandes clés qui allaient arriver. Il n'y avait pas tout forcément, mais il savait où est-ce qu'il voulait aller. La scène est trop importante. La scène de Barbe Blanche qui crie « Le One Piece existe », elle est trop importante. Donc pour moi, il n'y aura pas de révolte. Parce qu'il y a déjà des révoltes. Il y a déjà des pays qui sont en révolte. Il y a déjà des pays qui se révoltent et qui quittent le gouvernement mondial parce qu'ils savent déjà comment fonctionne le gouvernement mondial, pas parce qu'ils viennent de le découvrir, parce qu'ils ont déjà les infos de comment fonctionne le GM. Donc la révolte a déjà lieu. Donc en vrai, ouais, je viens de me répondre à moi-même là. En fait, la vidéo de Kuma n'aurait pas d'impact en tant que telle, parce qu'il y a déjà une révolution en cours dans plusieurs pays, et c'est pour ça que les chevaliers divins sont de la partie maintenant. C'est pour ces nations-là qui sont en révolte. C'est pour ça que les chevaliers divins sont sortis. Donc la case révolte, la carte Yu-Gi-Oh! Trap révolte, en fait, elle a déjà été utilisée en vrai. Je viens d'y penser tout de suite. La carte révolte a déjà été utilisée. Ouais. La carte magique qui donne 4000 points de vie là, ou qui invoque l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, elle a déjà été utilisée. En fait, elle est en cours actuellement. Donc la réutiliser cette carte-là, pour moi, si on veut la réutiliser, ça doit venir de Luffy. Et ça viendra avec la prophétie de Barbe Blanche, qui, quand la personne qui découvrira ce trésor, parce que ça arrivera, et bah en fait, ce trésor fera que il déclarera la guerre au monde entier, une guerre tellement grande que le monde entier sera impliqué. Et du coup, les Mugiwara n'ont pas besoin... Salut Victor, il n'y a pas de souci mon ref. J'espère que tu vas bien mon frérot. Il n'y a pas besoin de cette révolte-là pour ça. Il n'y a pas besoin qu'un Mugi aille sur chaque pays, à Totland, les refs. C'est Katakuri qui doit porter, il a vu Luffy, il l'a affronté. À Alabasta, c'est Vivi. Surtout si Nefertari est vraiment mort, qu'on ne fait pas, hein, il retombe et hop, il devient lui le boss du prochain gouvernement. Il gérera le monde sur son chaise roulante avec sa sagesse. Mais si jamais Vivi, c'est elle qui doit épauler et tenir son pays, le pardon a déjà été donné à Robin. Le pardon à Robin, Vivi, elle a vu que c'était parti de son équipage, hop, ça y est, elle a oublié, fin de l'histoire, comme Nami, quand elle a recroisé Octopus. Octopus. Ceux qui ont la ref, vous l'avez, ceux qui l'ont pas, je suis désolé les refs. Mais, Octi du coup, mais pour ceux qui n'ont pas la ref. Mais donc du coup, et tout ça a déjà été pardonné, il n'y a pas besoin. Le seul où je trouverais ça ultra intéressant, le seul, hein, et je l'aime pas, vous le savez tous, c'est Usopp. Usopp avec les 8000 géants. Si Usopp, on le voit arriver avec 8000 géants, je trouverais ça masterclass. Là, je trouverais ça... Là, oui. Parce que c'est son mensonge, H24, et s'il arrive avec une armée de 8000 géants à sa tête, ce serait une dinguerie de fou furieux. Il y a 800 ans avec Lily. Pour Drum, on a forcément Chopper. Pour Brook, impossible de ne pas penser à son public et à l'influence qu'il a à travers le monde en tant que figure de Soul King. Le mec fait une story, il y a tout le monde qui ramène. Pour Dressrosa, on a toute la flotte des Mugiwara qui savent ce qui s'est passé sur place, donc pourrait rallier l'armée de Riku. Pour l'île des hommes poissons, on a le boss, le paladin des mers, Jinbe. Et le mieux, ce serait Franky qui, en revenant sur Water 7, pourrait demander
à la Galeela Company de construire tous les bateaux pour créer la plus grande flotte mondiale de peuple libre. Et le plus touchant, ce serait bonne reste, mon Luffy ref. pour Merci Fils d'être de passé, Blue mon pour la frérot. plus Prends soin de toi, faible des surtout. mers. Imaginez voir tous ces énormes pontes du nouveau monde se rassembler et à côté t'as fucking Gaemon, Dadan, t'aurais Zeph, Et si t'aurais tu te le massacres maître la de gueule, Fushia, prends pas la t'aurais route. Makino, Chouchou qui viendrait pour aider Luffy. Je vous jure, ce serait les frissons monumentaux. On aurait la guerre finale pour le One Piece. Je compte même pas tous les Chandiens. Imaginez Wiper. Merci, ce mon serait ref. une guerre totale à la fois dans les airs, à J'irai la le fois dépenser à sur Carrefour. terre et à la fois dans l'océan. Nous aurions donc la fin d'une Merci pour la force, mon institution ref. vieille de Merci 800 ans beaucoup. avec la destruction d'Impel Down grâce à la Cross Guild qui viendrait Ça serait une sauver théorie Weevil, qui est mais vieille, aussi qui serait extraordinaire. Doflamingo. Nous aurions également serait le changement extraordinaire. d'air de la marine avec Makino tout qui va depuis super bien Kishou aider avec pendant la Kobe, bataille. en Ouais, passant c'est par sûr. Kizaru. Ils sont acquis Aujourd'hui, des on a vu rois. avec Sengoku qui en discutait avec Tsuru. La marine va devoir se poser la question, est-ce qu'on suit le gouvernement mondial ou bien est-ce qu'on suit le peuple? Et ce Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est extrêmement vrai. Après, le seul hic, hein, pareil, hein, c'est que la marine, ils savent très bien comment. Et on l'a vu avec Doberman. Bon, les refs, ceux qui voient pas c'est qui Doberman, c'est le gradé de la marine qui est sur l'arc Egghead, qui a des balafres partout et qui parlait du coup dans la loge de Saturne. Et il lui a dit, sur les membres du CP0, ouais, mais du coup, il y a les hommes du CP0 quand même. Et il lui a répondu, c'est que des êtres humains. C'est comme les insectes. On les écrase, il y en aura d'autres après qui vont popper. Il y en aura d'autres qui vont popper. Donc la marine a déjà l'information, a déjà le fonctionnement. C'est exactement que c'est des fils de pute. Je vais dire les termes. C'est des fils de pute. Le GM, c'est des monstres absolus. Euh, on l'a vu exactement. On peut revenir à Shabaudi quand cette fraude de Goku là dont on nous parle. Est-ce qu'il s'est posé la question une seule seconde quand il y avait son mec qui était là à côté et qui annonce ouais, à la vente aux esclaves, non, oui, on n'a pas le droit de dire ça en fait. Là, la vente de marchandises, il s'est passé un incident, qu'est-ce qu'on fait? Ils savent. Il y a oui, la vente aux esclaves, oui, des êtres humains qui n'ont rien demandé, qui n'ont fait de mal à personne, sont vendus, eux, vous ne les protégez pas parce que vous êtes les chiens du GM. En fait, ils ont accepté d'être les chiens du GM. Et là où ça va être intéressant, c'est le jour où le peuple, à la fin, va se révolter, ça c'est sûr, lors de l'ultime bataille. Ouais, par contre, je pense qu'il y a plein de soldats de la marine qui vont retourner leur veste. Kobe, par exemple. Kobe, il va absolument pas affronter Luffy à la fin. Il va affronter ce gouvernement de merde. Et pareil pour les autres. Pour ceux qu'on connaît et qui vont retourner leur veste. Comme Fujitora. Fujitora va retourner sa veste, c'est sûr. Aramaki va mourir pour les hommes. Smoker aussi, exactement. Platinum. Ouais, je te dis, il n'y a pas la rediff de Kingdom. Faut que je m'en occupe, mon rêve. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Je vais m'en occuper, mon frérot. La semaine pro, promis, je remets toutes les rediffs de Kingdom. Aramaki est le seul marine que je respecte. Lui, au moins, assume d'être une merde. Sur ce point-là, oui. Sur ce point-là, lui, il dit oui, je suis une bouse. Oui, tout à fait. Tu vois, il est vraiment en mode oui, je suis un caca, tout à fait. Oui, j'ai voté Zemmour. Oui, tout à fait. Et lui, tu lui dis raciste. Il se retourne, il dit bah, c'est qui m'a fait le compliment? Merci. De père en fils, hein. Eh oui. C'est normal. Xénophobe. Oh, oui, c'est moi. Mais arrêtez. Arrêtez. Ça me touche trop. Ce serait magnifique, on aurait la prise de la Bastille de One Piece. Tout cela n'est que le round 2 de Nika qui avait promis qu'il reviendrait à travers sa lettre d'excuse finir ce qu'il avait commencé. Et Im, qui elle est toujours ici depuis 800 ans, n'attend qu'une seule chose, c'est de se friter avec Nika. Mais cette fois-ci, l'aube nouvelle va finir par se lever. L'équilibre du monde peut être éternellement maintenu. Une nouvelle purge. Vous l'avez compris, l'incident d'Egghead serait donc le début d'un siècle oublié, mais qui ne va pas fonctionner. Le début d'une purge monumentale, mais cette fois-ci, Joy Boy va l'emporter. Et je pourrais donc finir en parlant du Punk Record, en disant que la découverte du One Piece pourrait se faire comme nous vous en parlions il y a plus d'un an, en direct, grâce également à la même technologie. Franky, qui est très proche de Vegapunk, pourrait à son tour se connecter au Punk Record et donc découvrir le One Piece avec le monde entier. Luffy qui, en voyant le One Piece, n'aura sans aucun doute que la même réaction que Goldie Roger. Non, en fait, bah, du coup, tu désacralises entièrement ce que c'est que le One Piece. Tu le désacralises total. Si jamais
le gars, il arrive avec sa caméra Luffy, streamer, il lance un live Twitch quand il arrive avec l'objectif entier d'aller là-bas. C'est un sacrifice continuel, c'est un pari sur la vie, c'est un pari sur la foi. C'est en mode, je vais vivre une aventure, faut choper 4 autres poneys. T'imagines? Il y a un mec, il était en calbut, en train de se gratter les couilles et boire une Heineken. Il se connecte à Twitch, il dit y a qui? Attends, il est là. Alors, il y a qui a envie de m'a tué? Non, Squeezie. Lutfi dit c'est qui Lutfi? Il est sur une île bizarre, Lutfi, là. C'est quoi l'autre ce que je regarde là? Ah bah, c'est quoi ça? Ah, t'imagines? Ce crasseux, il va voir c'est quoi le One Piece. Et Luffy, il a fait tout ça pour qu'un mec dégueulasse comme ça, il puisse voir. Il se sub même pas en plus à Lutfi. Non, c'est chaud. Donc, ouais, je n'espère pas. Sincèrement, je n'espère pas parce que ça doit rester pour ceux qui l'ont trouvé. Franchement, ça me ferait trop bizarre. Si le monde entier en full 4K, ils arrivent, pose-où la caméra, pose-la là. Non, avec une équipe de prod et tout, maquilleuse. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce trésor va impacter le monde entier une fois que Luffy va le trouver. Donc, comment est-ce qu'il va impacter ce monde entier? On verra. Mais en tout cas, je ne veux pas que ça soit impacté parce qu'il sera en full 4K euh, sur Twitch à 21h30. Pourquoi c'est différent? C'est une merde. Finira avec tous ses amis à être mort de rire, à rigoler à plein poumon. Ça c'est sûr, même nous on va rigoler. En direct dans le monde entier, peut-être que Luffy pourrait faire réussir à faire rire en même temps la planète entière. Là pourrait être un rêve complètement absurde qui paraît impossible à réaliser, qui pourrait provoquer le scepticisme et l'hilarité à la fois des enfants et des adultes, des amis et des gens qui trouvent ça juste complètement absurde. Le véritable rêve de Luffy pourrait être tout bonnement de faire rire en même temps la planète tout entière. À ce moment-là, le gouvernement... Il y a un problème avec ça. Pareil, il y a, après le menu flunch, un sketch de Gad Elmaleh, mais par contre, j'ai rien contre eux, je vous jure. Et en plus, je respecte leur travail, et c'est véridique. Ils font un taf monstrueux. C'est incroyable ce qu'ils font, il faut le dire. C'est du taf incroyable. Après, je suis pas d'accord avec leurs propos, ça c'est autre chose. Mais une fois que tu décides de mettre tes propos, comme moi quand je le fais sur Internet, c'est que tu acceptes la critique. Donc là, c'est 100% critique. Bonne ou mauvaise, mais là, un peu chelou. Mais Roger, ça veut dire que... Parce que le rêve de Luffy, c'est le même rêve que qui? Que Roger. Ils partagent le même rêve. C'est le même rêve. Ça veut dire que la scène qui a choqué Oden, c'est « Je veux faire rire le monde entier ». C'est ça. Je vais dire une blague. C'est la blague ultime. Quand je vais la dire, le monde entier va l'entendre. Décalage horaire ou pas, nuit, jour ou pas, on s'en fout. Ils vont tous l'entendre. Et ils vont tous rigoler. Et fini. Voilà, c'était son rêve. Et en plus, vous pouvez retrouver sur Amazon Prime mon sketch. Ah, c'est mort. Vous voyez, Roger, c'est ça son rêve. Faire rire le monde entier. En plus, tu dors, ta gueule rit. Putain, mon cerveau, qu'est-ce qu'il est con, il a mis du temps à comprendre alors que ça vient de moi. C'est trop grave. Normalement, ils vont découvrir que le one-man show de Joy Boy. Ouais, c'est. Ouais, non. Non, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, le rêve est enfantin, ça c'est vrai. Là-dessus, ils ont raison. Le rêve est enfantin de ouf. C'est le rêve d'un enfant. Mais est-ce que un enfant a pour rêve de faire rire le monde entier? Je sais pas. Franchement, peut-être que c'est ça, si c'est bien amené différemment, ou c'est d'apporter le sourire au monde entier, peut-être. Ça, c'est différent. Si mon objectif, c'est que le monde entier, c'est d'éradiquer, du coup... Ouais, non, je sais pas, c'est chaud. Franchement, c'est un peu chaud. Mais par contre, c'est sûr et certain. Ça, il faut le savoir. Quand Luffy va arriver à l'Octel, on le sait tous, de toute façon, il faut le savoir, vous le savez tous, on le sait tous. Tout le monde, il y en a plein qui vont trouver le One Piece éclaté au sol. Ils vont dire que c'est nul, que c'est pas drôle. Et que l'histoire de Joy Boy du siècle oublié, c'est de la merde. Il y en a plein qui vont le penser, ça c'est certain. Parce que l'histoire du siècle oublié est très triste, parce qu'on parle quand même d'une éradication de tout un peuple, hein, les Lunaria, enfin voilà, il y a un massacre total, hein, une purge. Mais Joy Boy, dans cette purge-là, a préparé une surprise assez drôle, du coup. Parce que c'est ce qu'il dit, ouais, quelle drôle d'histoire. J'aurais aimé vivre à ton époque.
gouvernement mondial, face à une information qui circule plus vite que la lumière, ne pourrait rien faire et serait donc obligé de se battre. Le monde entier, en devenant plus qu'une seule pièce, One Piece affronterait le gouvernement pour sa liberté. Le tout grâce au souvenir d'un seul homme, Bartholomew Kuma. C'est beau.